être le maillon faible. Au revoir. Eh ben je ne sais pas s'il sera le maillon faible ce soir. Rouget avec sa chronique télé et c'est parti. On démarre par le programme télé. Ah bah oui, un petit programme télé. Alors qu'est-ce qu'on regarde cette semaine? Alors ce soir sur TF1 il y a la suite de la saison 2 de L'Arme Fatale. Je sais pas si vous regardez. Ouais, j'ai regardé la saison 1, vraiment sympathique. Ah, moi je trouve ça pas terrible. C'est vrai? Bah, Pourtant en plus les acteurs qui sont dedans ils sont bons. Rafraîchis-moi la mémoire, j'en ai déjà entendu parler mais j'avoue que j'ai pas trop regardé. c'est une série, en gros c'est deux policiers qui sont ensemble et ils cassent tout. Ils font D'accord. plein d'explosions, plein de badaboum et l'acteur, l'un des deux, c'est celui qui jouait le papa dans Ma famille d'abord. C'est ça. Ah, passe qui sur jouait TF1 Malcolm, mardi. d'accord, Ouais, très c'est bien. ça. Très bon Moi, acteur je trouve lui. les épisodes longs, enfin bref. Ouais bah après c'est un peu long, c'est vrai. En tout cas ça a bien marché, donc ça marche bien sur TF1, donc ça va rester. Sur M6... N'hésite pas à parler dans le micro. Hein. Oui, bah on est deux sur le micro. Ouais voilà, c'est pas simple. Hein. Sur M6, il y a la finale du meilleur pâtissier, donc je vais regarder ça. Et sinon, si vous si vous voulez un peu d'humour, il y a OSS 117 sur C8 et le spectacle Madame Foresti sur TMC. Toi, je sais que t'aimes bien. Oui, ouais. 1617 Voilà, c'est pour mon ça. film culte. Hein. Donc, Ah, ça, ouais. Pardon. oh, il y a pire. Il y a pire, franchement. En plus, Jean Dujardin, il a dit qu'il allait avoir un 3. C'est l'un des seuls trucs que j'aime bien de Jean Dujardin, comme quoi. Voilà, petit message personnel. Donc demain, il y a la suite de Grey's Anatomy sur TF1 qui était revenu en hausse la semaine dernière. Ça fait 20 ans. Depuis que je suis né, il y Il y a toujours eu une Grey's Anatomy. Sinon sur France 3, là c'est pas du tout de l'humour, mais il y a un documentaire qui tout le monde s'accorde à dire qu'il est très très bien et très intéressant, c'est consacré à la pédophilie dans l'église, donc je Pourquoi pense qu'il y a pas moyen ça, il y a... ça dépend comment c'est tourné, mais C'est pourquoi ça, pas. ça Ouais. dépend. Je sens que ça va être le coup de gueule de Corentin la semaine prochaine. Non, oh non, oh non, non, Ah non, t'as pas le droit. Oh non. Il a fait une blague? J'ai repris, ça dépend comment c'est tourné. Sinon sur C8, les vautours sont sortis sur C8. Ils ont fait super vite parce qu'ils ont fait un prime sur sur l'héritage de Johnny Hallyday. C'est Julien Courbet qui va présenter ça. Ah ouais? Non, c'est gênant, c'est gênant. On ira voir sans aucun doute. Jeudi sur C8 toujours, il y aura le 1741e prime de Touche pas à mon poste. Et oui, ça va vite. Hein. Alléluia. Et sur TFX, il y a la suite de ma nouvelle émission préférée, c'est Regarde-moi, où t'as deux personnes C'est ce qui que je sont fais. face à face dans une pièce. Et ils se regardent pendant 5 minutes sans se parler, puis après ils se disent s'ils se parlent ou pas. C'est un oublié. C'est quoi cette histoire? C'est qu'il y a que la vérité qui compte sans le rideau. Voilà, c'est ça. En gros, c'est de la drague en version muet et sourd. Non, 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 parce que c'est un Apparemment fils, Léa regarde. c'est un fils qui convoque son père en mode oh on s'est disputé, je viens. On se regarde pendant 5 minutes sans se parler et après est-ce qu'on se parle ou pas? J'ai bien résumé le truc. Bah moi j'ai juste vu le truc à la télé, genre un peu la bande-annonce, mais ça avait l'air émouvant, je trouve. Après j'ai pas regardé, mais il y en a, ils se regardent et puis je sais pas, moi je suis très émotive, alors dès qu'il y a un truc je pleure alors. Ouais d'accord. Le problème c'est que c'est mal fait. Là où tu testes. Je l'ai regardé en replay, j'avais envie de tester ça. Et en fait, au moment où t'es censé pleurer, bah en fait t'es mort de rire parce que c'est mal joué. Genre ça se voit ouais. que c'est des acteurs qui ont été cherchés à la sortie des théâtres. Ils leur ont dit vous voulez un repas chaud, bah faites ça quoi. Sinon sur vendredi il y a la suite de Koh-Lanta All Star. Alors bah ça mine de rien, on a parlé un peu avec Ambo, il était pas d'accord, mais ça a bien marché. Ça a bien marché, 4,9 millions. C'est quand pas même beaucoup, ouf, mais ça hein. fait toujours 25% de part de marché. Ah ouais. Mais c'est Pas mal. Mais franchement Je l'épisode vais pas était redire bien. la même chose que j'ai dit. Je vais pas refaire la métaphore que j'avais fait sur Koh-Lanta, non? Non. Rappelle-toi, non? Non, non. Non. Mais je pense pareil. On l'a oublié, mais non. Je sens que c'était pas terrible. Mais franchement, l'épisode était bien. Vous regardez Koh-Lanta ou pas là Non. à la table? Corentin, juste sur toi, t'es le genre de mec à regarder Koh-Lanta. Mais bien sûr, en bout. Voilà. Léa, tu regardes? Non. Non. Plus Puis depuis Matt, des oui. années. Puis Matt, toi, t'es sportif, tu regardes. Toi. Tu crois que j'ai regardé des trucs comme ça? Non. Ok, d'accord. Baptiste? Tu me poses la question là? Bah oui. Tu te moques de moi? Bon, d'accord. Tu connais très bien ma position, c'est non! Rouget? Bah moi l'épisode était bien parce qu'on connaissait déjà les candidats, parce que généralement les premiers épisodes c'est chiant parce que la moitié c'est des portraits, bah là on les connaît déjà donc on sait qui détester, donc du coup on est encore plus méchant en face d'eux. Donc voilà, c'est une émission pleine de bons sentiments. Enfin, en tout cas, autour de la table, c'est quand même assez flagrant. On est quand même la cible de Koh-Lanta et il y en a On est 15 assez. sur 6 qui a regardé. Quoi. Et encore c'est parce que c'est le vendredi que j'ai rien d'autre à foutre. Hein. Oui, voilà. Voilà. Donc voilà, ça veut bien dire quelque chose. Sinon vendredi il y a France-Colombie sur TMC. Je voulais y venir justement pendant votre chronique à ça. Bah on en reviendra après parce que je parle Oui, du foot à la télé. laisse-le faire, ouais. Voilà. Et sinon, bah c'est un peu régional. Sur l'équipe, il y a le premier match de la finale de Ligue Madnus, c'est en hockey. Il y a les Dragons de Rouen qui sont qualifiés. Ils ont moyen de faire quelque chose. Bravo Donc, les si copains. Donc si on veut mater du hockey, c'est vendredi. Donc Rouen est en finale de Ligue Magnus et ils affronteront le vainqueur de match Bordeaux-Grenoble. Voilà.
Bon bah voilà, bah il faut qu'on suive ça. Alors, j'espère qu'ils vont encore gagner parce que c'est quand même super fort quoi. Ouais bah voilà, pourquoi pas. Donc c'est sur la chaîne L'équipe. Ok, eh ben très bien, ça c'est un petit programme sympathique. Alors le gros coup de gueule, alors là ça c'est le coup de gueule de la semaine, ça va Ça renverser t'énerve. le paf. Attention, Rouget, c'est à toi. Faites attention à vous parce que là à mon avis, Non mais là je pense que l'émission va être S'il supprimée. faut gueuler, on va gueuler tout de suite là. alors moi voilà, on parle de Sarkozy mais c'est pas le gros scandale du jour. Non. Le vrai scandale. Bertrand Cantat, tout ça c'est rien. Mais c'est rien à côté. Mon scandale c'est les 12 coups de midi. Ah oui. Ah ouais, là déjà ça met du level. Non mais sérieusement, ça m'a énervé. Ah oui. Avant. On rappelle que t'as fait les 12 coups de midi toi. Oui, j'étais candidat 12 coups de midi. Voilà. Oui, j'étais un candidat 12 coups de midi. J'ai perdu à la deuxième épreuve, donc j'ai gagné un casque audio, donc je m'en sers très souvent. C'était super. Bref. Et sinon, mon psy, je le vois quand moi. Et donc, avant au 12 coups de midi, en fait, l'épreuve finale, c'est le coup fatal. Il y a une image, et plus t'as des bonnes réponses, plus il y a des carrés qui s'enlèvent. Et donc, si tu reconnais la personne dans l'image, tu dis c'est Gandrine Deneuve, et puis voilà, t'as gagné les cadeaux. Que nenni, c'est fini maintenant. On est passé à autre chose. Maintenant, au lieu d'avoir un portrait de Claire Chazal et tu dis c'est Claire Chazal, et bah t'as une image. En fait, c'est un espèce de mots mêlés où en fait c'est une image où t'as plein d'indices. Donc genre t'as un drapeau chinois, t'as un pull, t'as une photo, et à partir de ces indices là, tu dois trouver à qui ça te fait penser. Et Genre- si on met un enfant, on pense à Marc Dutroux, c'est ça non? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, mais non. Là c'était la vanne de trop, Baptiste. Non. Vas-y. Le mieux c'est enchaîner. Donc là la dernière fois, bah ils avaient mis un drapeau russe, ils avaient mis des affiches de films, et fallait trouver Gérard Depardieu. Bah c'est nul, parce qu'avant t'as une photo de Gérard Depardieu, tu disais c'est Gérard Depardieu, et t'avais gagné. Oui, alors. Tu sais pourquoi ou pas? Pourquoi ils ont changé? Bah parce que du coup c'est plus dur à trouver, donc du coup ils donnent Ah bon, moins de parce que cadeaux c'était pas encore. assez difficile. Non, c'est pas ça la raison. En fait, j'ai lu un article dessus. Et... Ah, faut que tu me l'envoies. Mais c'est que tu Non, travailles. mais c'était pendant les vacances, donc c'était il y a longtemps. Et en fait, ils ont changé ça parce que, en fait, on le savait pas, mais il y avait de la triche. Donc, même les mecs comme Christian et tout ont triché. Et Oui, la oui, prod ça a dit, été dit, hein. oui, mais on peut Ça a pas les été dit. sanctionner parce qu'en fait, sur les réseaux sociaux, les gens trouvaient, il y a des logiciels qui existent pour en fait décrypter l'image. Et c'est pour ça qu'ils ont changé et qu'ils ont fait ce système-là. Mais ça reviendra. Parce qu'il y a une page Facebook qui s'appelle les 12 coups de midi fans, et avant, dès le premier jour de l'étoile, ils disaient c'était qui. Et même, parce que je vais vous raconter les coulisses, parce que j'étais candidat, quand t'attends d'être sélectionné pour... Enfin, parce qu'il y a plusieurs émissions tournées à la suite, et si toi tu passes à la 4e émission, tu vois les enregistrements des 3 premières émissions. Et tu vois l'étoile. Donc tu as 3h30 où tu peux réfléchir à qui c'est l'étoile. Donc le gars avant toi, la quotidienne, il fait tout le travail, puis il suffit que tu le doubles, bah, tu as eu le temps de voir l'étoile 4-5 fois, donc tu peux arriver et puis dire bah c'est Claire Chazal. Voilà. D'accord. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont... Ouais, mais du coup, j'avais lu un article dessus et puis la prod disait que, enfin, tout le monde est au courant, mais qu'ils pouvaient rien dire et c'est pour ça qu'ils ont décidé là de changer ça. Et c'est vrai que les Pour qu'il y ait moins de triche. Et c'est vrai qu'il y avait des gens, parfois ils trouvaient une étoile parce qu'en fait t'as des logiciels qui existent pour décoder l'image et tout ça a été remis sur les réseaux sociaux et même les plus grands comme Christian, tout ça, là ils ont triché au moins une fois. Voilà, les champions qui restent longtemps, ils ont moyen d'analyser les C'est de la étoiles. jalousie. Mais c'est donc, de du coup, parce c'est qu'il a quoi le coup de brassé gueule plus dosé qu'on brassera, c'est tout. Mais non, qui se raconte. Mais non, mais t'as des gens qui disent ça. parce J'ai que remarqué c'est- Baptiste la dernière demi-heure, il a foire. Non, mais du coup, c'est quoi le coup de gueule? Parce que clairement. Bah ils ont changé mon jeu, voilà. Ah d'accord, ok. Ah non, mais parce que bon, là, clairement, je suis désolé, mais je voyais pas de coup de gueule vraiment. Mais non, mais du coup c'est nul. Avant tu pouvais juste reconnaître, tu dis ah bah c'est une femme blonde, c'est Catherine Deneuve. Alors que maintenant c'est chiant, faut que t'analyses les trucs et tout, Ouais, faut ouais. réfléchir. T'as autre chose à faire le midi. Ouais, C'est vrai que c'est pas un jeu, on réfléchit beaucoup. Ah non, bah si je l'ai fait en fait. Très bien, en tout cas, ça c'est. Vous regardez les 12 coups de midi, c'est sympa ça, Corentin. Ouais. Ouais, je préfère tout le monde peut prendre sa place. Tout le Oh monde peut en non, moi parler ça aussi. m'énerve. Oui, non, mais ça c'est autre Tout le monde veut prendre sa place, t'as une demi-heure d'anecdotes fausses et une demi-heure de jeu. Non, mais non, mais c'est vrai, Nagui il passe 1 minute, enfin il passe 10 minutes par candidat à leur faire raconter des mensonges sur leur vie, merci. D'accord. Voilà. Léa, tu regardes les 12 coups de midi apparemment? Ouais, moi le dimanche. Mais que le dimanche et quand je suis en vacances, genre avec mes parents et tout. Ouais, ok. Bon. Voilà. Puis Matt, Bah, moi, je regarde les 5 dernières minutes parce que souvent, je regarde les infos sur TF1. Donc, bah, Ah ouais, bah, 13 parfois, heures. j'arrive, ouais, voilà. Jean-Pierre Pernaut. Baptiste, Ah toi t'es oui. le genre de personne à regarder. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Tu peux parler dans le micro, t'as le droit. Non. Ok. Oui, mais oui, non. Tu rigoles, mais moi j'aimerais bien faire le casting un jour pour rigoler. Bah, vas-y. hésite pas. Franchement, c'est sympa. Tu crois en qu'il te plus, verrait hein, derrière le truc, non? Arrêtez de vous foutre de lui, il fait la même taille que moi. Roger, il est passé.
il se barre. Non, franchement, Baptiste, vas-y, il y a une bonne ambiance. En plus, c'est assez simple. Il y a des questionnaires faciles. Bon, il faut juste que tu racontes ta vie. Il remballe. Ami. T'as oublié ton sac. Bon bah on a perdu Baptiste. Léa, tu peux te mettre au micro de Baptiste si tu veux. Je crois qu'il va pas revenir. S'il revient, j'ai peur. Comment le faire revenir? Le pire c'est Léa. Non, j'ai peur, il va revenir. Autre chose. Oui, on passe à mon coup de cœur. J'en avais déjà parlé. Il y a une émission qui revient. C'est le Burger Quiz et il y a eu une bande-annonce. Monsieur Hambourg, normalement, ça s'appelle Burger Quiz. Voilà. Ça reprend, Non, c'est vrai non, mais oui, sur TMC au printemps. Ah, mais c'est Si tu génial. veux pas faire ton boulot, tu le Et dis. c'est qui présente? Alors c'est Alain Chabat. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. T'es hein, t'es ça bis va. qui rappe n'importe quoi. Mais c'est lui qui présente ces questions pour un hot dog? Ah non mais on parle pas de ça, moi je te parle de Burger... C'est Burger Quiz qui reprend. Ah, Burger Quiz. Ah ouais. Ah mais alors du coup, question pour un hot dog. Ah non, à mon avis c'est mort ça. Bah pourquoi? Bah avec Balance ton porc, en ce moment, je sais pas si tu suis un peu les infos. Et c'est sur TMC, hein, je t'ai dit. Ah TMC cool parce que ça je l'ai sur ma box. Ah oui, donc tu suis pas du tout les infos en fait. Donc voilà, on avait peur. Moi, quand j'ai appris le Burger Quiz revient au début, j'ai eu peur que ça vienne sur C8 par la clique d'Aduna. Là, ça aurait été assassiné cette émission. Ah ouais. Et en fait, moi, même qu'importe la chaîne, moi je voulais juste que ce soit Alain Chabat qui le refasse parce que cette émission elle est juste exceptionnelle. Genre vraiment, si vous avez 25 minutes devant vous, tapez Burger Quiz sur YouTube, il y a des intégrales, mais franchement, à pisser de rire. Enfin, Ah, notamment un vieux, mais. Dominique Farrugia, où t'avais Mais beaucoup oui. de beaucoup de fou rire. Ou même l'émission spéciale Nouvel An qui dure Ah ouais. 2 heures qu'ils avaient fait en direct où Gad Elmaleh est Avec Jamel. ivre mort Avec Jamel Debbouze. Mais je crois que j'ai jamais Ah. autant pleuré de rire devant Gad Elmaleh quoi. Allez, bonne année. Mais Bonne oui. année à toi aussi. Parce que Multiplié vraiment, par 2. En plus c'était en direct donc il était vraiment ivre mort, il jouait pas à un jeu. Enfin, puis Alain Chabat qui garde son calme. Enfin, non vraiment si vous avez 25 minutes à rien faire, regardez ça sur YouTube, c'est génial. Et alors du coup ça sera en événementiel ou la en seule info quotidienne? qu'on a c'est que ce sera en hebdomadaire. Donc Ouais. je pense que si c'est en hebdo ce sera le samedi vu que l'émission dure à peu près 25 minutes donc Ouais. et ce sera sur TMC avec Alain Chabat et vraiment je suis content parce qu'en plus ce sera la boîte de production d'Alain Chabat donc c'est vraiment le vrai Burger Quiz et pas un vol. TF1 il bosse là sur TMC hein. Bah ils mettent des moyens, oui. Voilà. C'est vrai que c'est une Il chaîne ferait qui se mieux développe. peut-être de remettre les moyens sur TF1 mais bon. Bah non ils s'en sortent très bien TF1 puis même c'est leur nouvelle stratégie, c'est de développer le groupe. Très bien. Bon. En parlant de moyens sur TF1, on rebondit, c'est bien, c'est une émission dynamique et interactive. Parlons tout de suite de 20h le mag. Est-ce que vous avez regardé la nouvelle émission après le 20h? J'ai pas compris le concept. J'ai découvert ça lundi de la semaine dernière, je me suis dit ok, j'ai regardé une fois, je vais pas aimer. Alors qu'est-ce que c'est Rouget? Alors déjà, on va dire avant. Avant, il y avait le journal, ensuite nos chers voisins, ensuite la météo, ensuite Canteloup. Maintenant, ils ont dit bon, nos chers voisins, tout le monde en peut plus, c'est nul, c'est fini, vrai. on le vire. Donc du coup, ils ont un petit peu raccourci le journal. Au lieu de faire 32 minutes avant, maintenant il fait 30 minutes. Ah oui c'est vrai que Et c'est bien raccourci quand même hein. Là ça doit y faire drôle. si t'en as rien à branler de ce que je raconte, je peux partir. Hein. Mais non mais 32 à 30 c'est vrai que c'est Ça important. fait 2 hein. minutes de pub. Hein. Et donc du coup après ça. ils ont un reportage de 6 minutes, mais c'est pas un reportage de journal. C'est un reportage différent, donc soit c'est sur un lieu, sur une personne, et c'est en complément du journal. C'est pour aller un peu plus loin sur l'info, et ensuite il y a la météo, et ensuite on passe à Canteloup. Donc la volonté de TF1 c'est de faire plus de cohérence, mais comme je vous expliquais il y a à peu près 3 semaines, un mois, la vraie volonté c'est juste que ça permet d'insérer une coupure de pub en plus. Voilà. Et moi je trouve que c'est de la télé vieillissante, j'ai l'impression. Enfin. Moi je trouve ça un peu moderne. Ah Je non, trouve c'est non, bien c'est fait. pas moderne du tout. Enfin, on est quand même dans le. Enfin, c'est. Enfin, moi je trouve que c'est. On peut pas. C'est très vieux comme système, non? Bah non, justement c'est nouveau. Enfin. Bah, on met un reportage, ça coûte rien et puis. Bah non, justement. Tu trouves que nos chers voisins c'était moderne? C'était à chier. Bah oui, non, il a raison, c'était à chier. Canteloup était moderne. Mais il est après Canteloup. Ouais, d'accord, mais pourquoi on n'a pas allongé Canteloup? Tout simplement. C'est déjà un peu long. Parce qu'à TF1, Non, puis de base c'est un peu long quand même déjà Canteloup. Enfin, La raison, c'était qu'ils voulaient mettre de la pub. Ouais. voilà. Mais alors, ils se sont dit c'est pas mal ce que fait le 20h sur France 2, peut-être. Le dimanche avec Laurent Delahousse où on a un artiste qui vient. C'est pas pareil parce que là il n'y a pas d'invité, c'est vraiment un reportage. En même temps, reportage ça cartonne en le gros, double c'est week-end. bienvenu à C'est à lui, mais en version 20h quoi. Bah moi j'allais dire c'est le reportage du samedi après-midi, sauf qu'il dure 40 minutes, il dure 5 minutes 30. Ouais.
Après, c'est une bonne idée. Enfin, moi, je Ouais, préfère super, ça on- que taper nos chers voisins. Parce que Ah, c'est collé pas le sur- truc où ils prennent une fléchette et ils lancent. Ah non, ça c'est le jeudi chez Pernod. Ça. Ah, moi, j'aime d'accord, bien ok. ça quand ils vont voir Ouais. les petits vieux, ils prennent un café, il y a aucune info, mais bon. Ouais, c'est ça. C'est Pernod, hein, ça. Oui, oui, oui. Bon, très bien. Et alors, ça, on regarde ou pas Léa, t'as regardé, t'as rien compris. T'as pas compris pourquoi. Bah en fait moi justement je trouve que c'est trop court. Enfin je sais que j'aime bien regarder souvent les reportages. Les dossiers qui sont font pas TF1 assez le samedi ou le dimanche. complets. Quand le sujet il m'intéresse, franchement je regarde parce que j'aime bien comment ils le font et tout. Mais là en fait justement quand j'ai regardé en fait j'avais l'impression de voir le truc mais qu'ils étaient pas allés jusqu'au bout. Tu vois que ils avaient voulu prendre un sujet qui aurait pu être un samedi ou un dimanche et qu'en fait c'est trop court et c'est ça que j'ai pas compris. Et du coup je me dis pourquoi faire ça et je pense que t'as raison avec la coupure de pub en fait. Et en fait, ouais, je trouve qu'il y a une très mauvaise durée. Parce que moi, du coup, pour savoir ce que c'est, pour en parler, j'en ai regardé 4 sur les 5. Et quand le sujet nous intéresse pas, c'est beaucoup trop long. Et quand le sujet nous intéresse, c'est beaucoup trop court. Il n'y a pas de sujet neutre où tu te dis, ouais, bon, il y a juste 4 minutes, tu vois. Je trouve que c'est pas un bon temps. Puis par contre, du coup, ils ont enlevé le jingle météo. Genre, c'est directement Louis Baudin en mode coucou qui débarque de nulle part. Je trouve ça un peu bizarre. Mais je m'en fous de sa tête à lui, moi, à lui Baudin. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est la météo, moi. Non, Mais non, 20 non, heures, mais mais juste, je il comprends arrive pas, comme je ça. comprends pas leur délire de faire 5 minutes de machin. J'ai l'impression, c'est de revoir du côté de chez vous, là. Ah oui. On est dans la maison de Gérard. Et Gérard Oh, est mais fermier. c'est pas pareil. Non, mais en 5 minutes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas pas faire un reportage de débile ou je sais pas quoi qui va te coûter 100 000 balles et puis tu vas pas Ouais, mais gagner après, 5 minutes. C'est comme Bah, les t'es reportages beau du délire. JT de Ouais, base. mais regarde, sur 5 minutes, t'as même pas le temps de décrire quelque chose. Ah bah non. Enfin. Ça dépend. Non, Il y a des reportages qui ont été bien faits. Bon, il y en a, ils étaient un peu longs. Genre, ils ont été voir un truc de chien, là, je sais pas quoi, c'était long. Corentin, tu veux réagir peut-être là-dessus Étant donné que je regarde pas TF1, Ouais, c'est vrai que lui. Et Baptiste, apparemment, il a une haine contre TF1 maintenant. Mais depuis le début de la saison, t'as Ils une. font de la merde. Non mais non, faut dire les choses comme elles sont. Ils savent pas inventer un programme. Par contre, bon, pour refaire revenir le Burger Quiz, pour moi je trouve que c'est une très bonne idée. Mais ils savent pas faire autre chose que de rétrécir les trucs et se gagner un peu d'oseille en faisant de la pub. Ouais. Tu fais ça, tu mets du télé-shopping toute la journée, on est d'accord, hein. Non mais honnêtement, tu mets un... Bah, c'est le problème de toutes les chaînes, mine de rien. Bah oui mais Ils bon, le font tous. à un moment, faut innover. Koh-Lanta, j'en ai ras les fesses de voir Moundir en train de faire le con dans machin, en train de se torcher les fesses avec des feuilles de palmier. Moi ça je veux pas le voir. Moi je veux voir autre chose, tu vois. J'ai qu'une envie, c'est de voir de nouveaux programmes qui arrivent, tu vois. Mais bon, je parlais que la dernière fois de créer des programmes. Bon, je revois un peu ma position parce que j'ai l'impression qu'on est un peu trop con pour le faire. Non, moi, c'est l'impression que j'ai. Pourquoi pas exporter d'autres programmes, mais intéressants, qu'au lieu de mettre, je sais pas quoi, une drague de sourds et muets qui se regardent comme ça et puis qui fassent rien. Non, mais tu vois le truc. D'accord. Non, mais à un moment, faut Merci, trouver le bon truc, faut être logique dans les trucs. Je pense qu'on a compris, Baptiste. Ils ont pas le temps d'inventer ah. des programmes. Ils sont déjà en guerre avec Canal et NT1. Ils ont pas le temps d'inventer des programmes. Ils sont déjà en guerre par rapport à leur replay, à leur rediffusion qui Bah, marche à ce pas, moment-là, alors, s'ils sont en guerre, autant chercher de ton côté. Non et même le problème c'est que malheureusement toi t'aimes pas Koh-Lanta ou quelqu'un ne va pas aimer The Voice mais ça marche, c'est ça le problème, c'est que t'as toujours des gens qui sont derrière et qui c'est pour ça qu'ils continuent Parce qu'ils de le savent faire. pas quoi regarder, tout simplement. Non, c'est parce qu'il y a des gens Bah qui ouais aiment mais vraiment les ça. chiffres ils sont là derrière. Les chiffres, oui. c'est bien, avoir des chiffres, c'est bien. Mais voir l'utilité du spectateur derrière, regarder la télé. Bah, je suis Bah, d'accord et avec alors, toi ça- mais c'est non, une mais autre la chose. chaîne- les clients, les spectateurs. mais la chaîne, ils s'en foutent. C'est comme Mais si c'est t'avais ça. un match de foot, tu viens le voir, il est pourri, t'as payé ta place. Tu crois que les joueurs ils vont faire, oh excusez-nous, on a fait un match Ah pourri. ouais. Non, t'as payé ta place. Ah et ouais, puis voilà. parce que toi, par exemple, t'es content de payer 137 € de redevance pour France Télé pour voir de la merde toute la journée? Eh bah, T'es content de voir ça? Ah ouais, bah alors. Non, mais tu la payes pas, c'est indexé sur la table Mais voilà. d'habitation. Oui, mais on est d'accord, mais je veux dire, débat n'a aucun c'est la sens. même chose. Non, T'es bien Le- content Ah, mais que ça commence à TF1 me diffuse bouffer, les matchs de l'équipe de France. oui, mais d'accord, je Donc, reproche vous pas êtes tous les en forme programmes pour de ma nouvelle TF1, mais je chronique. reproche qu'une certaine partie de niveau sur le divertissement, y a rien. Armin une pièce. Vous êtes en forme pour ma nouvelle chronique. Je vais vous donner des informations. Vous D'accord, allez me vas-y. dire soit on s'en fiche ou on s'en fiche pas. Bah lui, il se va s'en Ouais, foutre de tout, Baptiste, lui. ça va être, je m'en fous. La chaîne L'équipe va diffuser le catch avec Snackdown et Raw. Eh ben, je l'ai vu, et j'ai l'impression de revenir dans mes années collège. Non mais C'est ça une tristesse franchement, absolue. soit moi je vais chialer. J'ai l'impression de revenir en enfance, ça va. C'est nostalgique. Bah arrête, ils ont pris Florian Gazan, le mec le plus pathétique pour Non, commenter ça. c'était les mêmes commentaires ou pas Arrête, Oh, c'est un tocard. C'est les mêmes commentateurs qu'avant? Non, c'est Florian Gazan. Ah, je vois pas qui c'est. C'est un ringard. Il est sur l'équipe, il fait souvent des vannes, d'imitation, donc... Le dernier concert de Michel Sardou sera diffusé en direct sur C8 le 4 Ça c'est avril. bien ça. RAB.
Ça c'est bien. Hein, s'en fout. S'en hein. fiche. Oui, S'en oui. fiche. On s'en fout. Mais non, mais c'est bien. Au moins on a du divertissement à la télé. On a un qu'est-ce concert. que je m'en fous On a de une voir Michel soirée Sardou. musicale. Bon, après les connemara, je regarde pas. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Il va dire France, je ne t'aime plus ou je sais pas quoi. Mais j'en ai rien à secouer, moi. Je J'en ai rien à savais secouer. qu'il allait adorer cette chronique. T'es de mauvaise foi, Baptiste. Non, moi, Mais j'en ai rien à secouer. Qui va chanter femme des années 80? Bah, retourne dans les années 80. Eh ben tu regardes pas, tu nous fais pas chier. Eh ben, Ça me gonfle. Les enfoirés, j'ai pas regardé. On touche pas à la chanson française, monsieur. eh ben, j'y touche 6 vœux. Bon, avance. Apprends à parler avant. On va passer au mystère de la semaine. Oh. Ah, c'est tout là la chronique. Non, il y en a d'autres après, Ah bon, mais moi je les prends dans l'ordre. Il fait ce qu'il veut là. Écoute, je fais en fonction du temps qui reste, il y a des trucs que je zappe et je prends des trucs. Non, mais il te reste du temps. Hein, Ouais, donc, je sais. Écoute, c'est ma chronique, si j'ai envie de la faire. On revient sur le programme télé. Demain, il y a Grey's Anatomy sur C'est la TF1. meilleure vanne de toute la saison. Moi, j'arrête là. Bon alors, jeudi 8 mars, il y a eu un débat pour Jour de ton entre anniversaire. les candidats à l'élection du PS. Ça réunit 209 000 téléspectateurs sur LCI. Moi j'ai deux questions. Un succès. Moi j'ai deux questions. C'est quoi LCI et qu'est-ce que le PS? Voilà, moi c'est. C'est quoi le CI et qu'est-ce que le PS? Moi je suis tombé là-dessus, je me suis dit mais est-ce que c'est de la politique belge ou du Québec? Enfin, déjà LCI, je ne connaissais même pas cette chaîne. Enfin, j'ai dépassé France Info, donc c'est que vraiment il y avait rien à regarder. Vu que j'ai fait TF1, France 2, France 3, j'ai tapé TF1, j'ai tapé LCP, j'ai tapé France. Quand t'arrives comme ça, t'es presque en dépression. J'étais sur Chéri 25 même. Chéri 25, il y avait rien. France Info. T'es arrivé à la saison 5 de l'amour dans le pré sur Chéri 25, monsieur. J'ai vu France Info, des chaînes que je connais pas. Il y a eu des chaînes turques avant même. Des chaînes turques, des Roumains qui faisaient la rumba. Et là, je vois LCI doucement, et le doucement. PS. Ah ouais. Ah ouais, t'as déjà vu des Roumains faire la rumba? Ah, c'est déjà formidable. Ah ouais, dans les caravanes et tout, ça peut être bien. Merci. Rouget. Merci. Merci. J'ai le CSA qui m'appelle actuellement. Oui. Oui. D'accord. Bah. On sera plus dans l'émission. Ah, d'accord. Et voilà, on peut arrêter. On retourne du on s'en fout, C'est on s'en parce que fout j'ai pas. fait une vanne sur Vanessa Paradis, c'est ça? Avec son autoroute? Ouais, Faut justement, arrêter, hein. c'est Vinci qui a appelé les autoroutes, on vanne pas. Merci Rouget, comment tu fais? Je cite quoi d'autre comme marque? C'était quoi le truc? À part Vinci, merci. Hein, FH et Bouygues BTP. Et voilà. Merci. Bien, merci Baptiste. Retour du on s'en fout pas, c'est un désordre complet cette émission. Ça devient n'importe quoi. On a perdu Corentin. Hein. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? La petite famille est toujours en tête du box-office. On s'en fout. Ah ouais, on s'en fout. Ah non, non, personnellement, Moi, je j'ai m'en été fous voir. pas. J'ai été voir. Voilà, c'est intéressant. T'as bien aimé? J'ai pas vu. Non mais. J'ai pas vu. Non mais je justifie pourquoi je m'en Je fous savais que ça allait être une bonne recrue. Elle est au niveau. Non mais en fait c'est clair dans ma tête. Mais Ah, t'es une tueuse! Je te jure! Mais en fait, tout le monde s'attendait à ce qu'à défendre le film. Tout le monde. C'est une assassin! Ah, j'en ai rien à foutre. je m'en fous pas parce que pendant les vacances j'ai regardé un reportage dessus et voilà j'avais que ça à faire. Oui, bah Et- j'imagine. Pour regarder Non, un parce que reportage sur j'aime la bien. petite famille, En fait, c'est que t'étais vraiment Non mal. mais vu que je suis en communication j'adore tous les trucs de phénomènes, tu vois les gens qui partent de rien et qui arrivent au top ça me fascine. Et du D'accord. coup j'aime bien regarder. Nous, on j'ai part de rien, regardé, mais on du coup, restera rien. Hein, ça T'inquiète pas. parlait de la petite famille donc voilà et ça m'intéresse de savoir qu'ils sont toujours. Enfin ça me fait penser à Bienvenue chez les Ch'tis, voilà. D'accord, merci. Attends, parce que moi, ce qui m'inquiète en bourse, c'est que t'allais faire un commentaire sur le film en mode positif, alors que depuis que je t'en entends parler, tu en Bah voilà, moi c'est parles pour de ça. ce film. Depuis Donc le moi, temps je tu m'en reviens dis sur de la ça. merde, mais t'as été Donc voir ou vas-y. pas? Je suis allé au cinéma dimanche pour aller voir Tout le monde debout. Donc j'ai pas du tout été voir la petite famille. J'ai été voir Tout le monde debout. C'est Et toi alors- qui as été le voir? Oui, et ce film, non, ça cartonne. Hein. C'est une blague. Les salles sont pleines. Hein. Je pense que ça va passer au-dessus de la petite famille. Voilà, je pense. Bah non. Il a fait 900 000, la petite famille sont en 3,7 millions. Faudrait qu'il reste en salle pendant 6 mois. Merci, j'allais le dire. Bon, en attendant, pas vu Tout le monde debout, c'est un mais très j'ai bon vu film. Je vous invite à Ça a aller le l'air voir. d'être un navet. Tout le monde debout. Bah en tout cas la bande annonce ça a Eh ben, tous les non, mais ingrédients d'un justement, navet. J'en parlais avec ma copine puisqu'on est allé le voir ensemble et je lui dis il y a rien dans la bande annonce, toutes les vannes sont dans le film et ça c'est ça qui est surprenant. Ah ouais? Et voilà, donc moi je vous invite à aller le voir, c'est une belle comédie dramatique et donc allez-y si vous avez envie de une belle comédie romantique pardon, si vous
vous avez parce que Dramatique, comédie ouais, dramatique, parce que- ça n'a aucun sens. Moi j'ai une question à poser. Oui. Qu'est-ce que ce film fait en haut du box-office? Lequel? Bah la petite famille. Parce qu'il y a rien d'autre à part les Non, parce que je suis trois. allé le Parce voir. que c'est Danny Boone Non, et non, Taline non, non. Renault, comme ça pendant tout le film. Je suis allé le voir le film. Je suis allé le voir. Oui, je suis allé le voir. Et je suis allé le voir parce qu'on voulait à tout prix se faire une sortie ciné et que ce qu'on voulait aller voir n'était pas disponible. Des fois, vous me Donc restez chez déjà- soi. Non mais déjà on est allé le voir parce qu'il n'y avait rien d'autre de un peu intéressant. C'était le dernier truc avant de tomber dans les cas désespérés du cinéma. Mais déjà, mais c'est du réchauffé. C'est du réchauffé de Bienvenue chez les Ch'tis. En gros, ils ont pris un On Tupperware et. Non mais Non, non, mais non, c'est bon, Baptiste. non mais on a Ils ont ressorti Lynn Renault du Tupperware. Il a sorti du crochet. Bon, merci. On fait pas une chronique. Non. On en parlera jeudi à ce moment-là. Non, on en a déjà parlé d'ailleurs. En tout On cas, en a pour déjà l'instant, parlé, en 2018, les films français, ceux qui ont le plus marché, c'est vraiment Les Tuches 3 et en 2 La Petite Famille. Ah, c'est Bon, les allez, Tuches tu 3 crois, quand ouais. même. le Bah, pour cinéma l'instant, français. Bah, mais- disons, La Petite Famille n'est pas encore passée. Disons que les Tuches 3 c'était pour la curiosité, pour voir si ça allait Mais être encore tout le plus monde a fort été que le déçu. 2. Ah oui, Ouais, c'est ah ça. oui, oui, oui. Parce que moi je suis un grand fan de Jean-Paul Rouve, hein, c'est un de mes acteurs préférés, si Isabelle ce n'est le Nanty, meilleur. t'es là ou Isabelle t'es pas Nanty là est génial. Enfin voilà, Mais qui est les déjà tuches, arrivé au les tuches cinéma 1 et français 2 on a bien rigolé, les tuches 3 je me suis ennuyé. J'ai pu voir de films Vraiment. français au cinéma. de Non toute façon. mais attends, enfin Bah, moi, le dernier film que j'ai vu de bien, moi, c'est Demain tout commence. Oui. Avec Omar Sy, c'est vraiment Ouais. le dernier que j'ai vu de Il très est bien. bien. Hein? Il est bien. Ah oui, franchement, je te spoil pas, mais Bon, non, je te le conseille de Bienvenue dans Mardi Cinéma, hein, l'émission Non, mais où on parle avec Télérama. film. non, c'est vrai que le cinéma français est mort. Oui, non mais enfin plus ou moins. Ouais, il est pas mort, on se dit. Il est pas mort puisque de toute façon regarde, il y a Non, des il gens est qui vont le enterré. voir quand même. Moi j'aimerais pousser un coup de gueule. Ah, vas-y. Juste sur le cinéma, justement, c'était pas prévu. A lieu en ce moment, d'ailleurs, ça termine ce soir. Hein, profitez-en fête si du vous cinéma, avez la fête à 14, ça. le printemps du cinéma. Je suis allé au Doc à Rouen. Le cinéma, d'habitude, enfin, on est relativement tranquille. On n'a pas besoin de courir, machin. Il y a des places sur le parking et tout. Enfin voilà, c'est pas la cohue, sauf le samedi, vendredi, samedi, à la rigueur. Ouais. Mais il y a un petit peu de monde, mais ça va. Là, les places sont à 4 €, tout le monde y va, en famille. Les salles sont pleines, il y a de la cohue partout, il y a les parkings sont pleins, etc. C'est très bien. Pour oui. 4 €. Alors, ça montre quand même quelque chose. C'est que quand les places sont à 12 €, personne n'y Bah, va. excuse-moi, Quand mais- c'est à 4 €, tout le monde y va. Donc, les Français Quand aiment le imagine- cinéma, c'est juste qu'ils ne peuvent pas y aller. Imagine, t'es une famille de 4 personnes. La dirais pas place ça. est à 12 €, ça te fait 48 €. 48 €. C'est con, 12 x 4, mais mine de rien, tu fous pas 50 balles dans une soirée pour le ciné. Voilà, voilà. c'est que tu peux le faire, mais tu préfères réserver cet argent-là pour autre chose. Voilà. Ça peut éventuellement payer ton loyer, Tu peux le faire. payer ton électricité. Non, mais suis voilà, donc désolé. c'était mon coup de gueule. Ah, J'ai envie de dire c'est quand comme même une promo. à, Non, mais c'est vrai. aux non. organisations Gaumont Pâté, etc., que bizarrement, quand les places sont à 4 €, vos cinémas et vos salles sont remplis. Quand elles sont à 12 €, bizarrement, il y a moins de monde et on s'étonne. Voilà. Mais après, C'est là-dessus, monsieur Bourdin, que tout le monde se quitte. Et voilà. le Au cinéma, revoir. c'est populaire, mais c'est vrai que ça pourrait l'être 3 fois plus. Parce que là, les gens se déplacent Oui, mais en le masse, pro- c'était complet et c'est un dimanche soir. Bon, tu vas Le dire, je vais lendemain, il y a avoir, école, je vais avoir quand un même, hein. discours de vieux con. Je sais que vous allez me dire la même Ça chose. changera pas d'habitude. Merci. Je vais faire pas relever. Mais là, ce que je vais vous dire, c'est qu'on l'a dit X fois, le problème c'est que le streaming aujourd'hui fait extrêmement de mal au cinéma. Et que moi, par exemple, quand j'entends des places à 12 balles, bah ouais, excuse-moi de me dire, ça me fait chier de payer 12 balles pour aller voir un film regarde, que je vais voir en je suis streaming d'accord. Moi, et gratuitement et malheureusement ça de dépend manière du film. illégale, honnêtement. Ah, hein. non, parce que le streaming est légal déjà, Baptiste. Je te Enfin, ça retire dépend, ce que tu viens ça de dire. dépend, ça Le dépend streaming duquel, est hein, légal. Après, par contre, non. Par exemple, moi, je vais voir un film d'action. Je peux payer même 17 € pour aller le voir, mais un vrai film d'action où il se passe quelque chose, parce qu'avec le cinéma, avec le son, les effets spéciaux, tout ça, moi, je trouve qu'il y a quelque chose. Après, par exemple, pour une comédie française, je vais pas m'embêter à aller le Ah, voir voilà. au cinéma. Je suis d'accord. vais le regarder en streaming. Je peux très bien le regarder chez moi. Personnellement, enfin, vois pas la différence. j'adore le cinéma, mais si je vais au cinéma, c'est parce qu'un film, enfin, que j'ai vraiment Voilà. envie de voir. Là, la petite famille, on est allé le voir par respect de tradition familiale. Enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Ouais. Mais sinon, on n'y serait jamais allé le voir. Moi, quand je vais au ciné, c'est parce que j'ai envie de voir un film, voilà, sur le grand écran. Donc oui, par exemple, un bon film Marvel où tu bouffes vraiment les Voilà. effets spéciaux, ou alors même un truc plus émouvant, mais où tu te plonges vraiment dans l'histoire, quoi. Mais un tu truc vois- qui en vaut vraiment la peine.
Sinon, ça vaut pas la peine de payer 11 balles. Voilà. Mais par contre, Hambourg a raison, pour 4 euros, oui, j'irais bien voir la Ch'ti famille, j'irais bien voir des trucs comme ça. Pour 4 euros, mais pas pour 12. Parce que pour 4 euros, bah ça. Alors Parce que moi, après, je préfère pour nous, mettre les 4 amis, balles pour aller voir un film qui est. pour nous, les qui est étudiants, c'est 8 euros. Hein. Que de mettre 12 balles, quoi. Enfin, Ouais, mais bon, c'est. Mais même 8 euros. Mais tout le monde n'est pas étudiant, enfin. Voilà, mais c'est ça. Et puis même 8 euros. Enfin, Les moins de 25 ans étudiants, je crois que c'est 8 euros. Et, Ça devrait. donc voilà. Moi, à une époque, si je me rappelle bien, 8 euros, c'était pour pratiquement les adultes, je crois. Si je me Ouais, trompe ouais, pas, non, mais ça c'était augmentait. bien. En fait, c'est qu'avant, il y avait le tarif moins de 26 ans qui était à 8 euros et quelques, et le tarif étudiant qui était à 11. Cherchez pas la logique. Et maintenant, ils ont changé, ils ont fusionné les deux à 8 euros. Voilà. Ou neuf, Juste enfin, avant bref. de se quitter. Oui, parce que là, on va pas tarder à rendre on va l'antenne à parler Pascal. on va parler un petit peu de foot, vu que là, il y a pas mal de foot. Là, vu que c'est à l'approche de la Coupe du Monde, il y a pas mal de matchs. Déjà vendredi, il y a France-Colombie à 21h sur TMC. Le lundi, il y a Pays-Bas-Portugal à 20h30 sur Ça peut TFX, être sympa donc aussi. et ce sera commenté par Christian Jean-Pierre et Pascal Duprat. Donc, Ouais, donc je regarderai pas le match. donc faudra mettre RMC pour le son. Voilà. Mardi 27, il y a France-Russie à 17h50 sur TF1, donc histoire de préparer la Coupe du Monde. Et le même jour, mardi 27, il y a Espagne-Argentine à 21h20 Ah, sur sympa, C8. ça. Ils ont le droit de jouer cette fois la Coupe du Monde, les Russes? Après, ouais, non, ils c'est ont chez été- eux, ils quand ont même. été punis par le comité olympique. La Coupe du Monde, c'est différent. Et en plus, c'est chez eux. C'est autre chose. C'est bien, je me parle. Ah, il est rigolo ce Corentin. Mais Pascal Duprat, je vous dis honnêtement, il va me casser les burnes. Ah ouais, Parce que, non, ça, quand c'est vous une belle connaissez analyse, le ça. bonhomme, quand vous Non, connaissez le bonhomme, Non, il est relou. il va Il est apprendre le relou, foot à tout le monde. C'est limite s'il apprend pas à des grands entraîneurs comme Aimé Jacquet, comment on apprend à faire jouer je- ton équipe. Hein. Baptiste, je vais te ressortir une phrase qu'il avait dit. Il est quand même il était entraîneur d'Evian à ce moment-là, donc une équipe qui jouait le maintien. Il a dit ah bah moi en même temps vous me donnez le Real, c'est sûr je gagne la Ligue des Champions. Bon, il avait sorti ça comme ça. Alors, bon, quand t'entraînes Evian, te dire bah pourquoi est-ce que t'entraînes pas le Real alors Entre, c'était si bon. entre Non, mais guillemets, imagine l'équipe la que vision. j'entraîne, c'est de la merde. Quoi. Voilà. Juste, imagine la vision de l'enfer, Pascal Duprat, Ouais. Christian Jean-Pierre, quoi. Ah ouais non non. Alors que non. dans le même groupe, il y a Mais ils Margoton. ont pas. Ouais, ce que j'allais dire, ils ont pas laissé Grégoire Margoton. Mais non, parce qu'en fait, la veille, il commentera. Ah oui, d'accord, France-Colombie, oui, c'est donc une du coup, il question peut pas d'emploi faire du les temps. deux. Ouais, d'accord. D'accord. Bon, bah ça c'est une belle info aussi. Il en reste une. On va finir à 20h pile aujourd'hui parce que D'accord, voilà. ok. Donc, je vous avais parlé ces derniers temps d'une émission de tatouage qui arrive. Donc, Tattoo Cover, ça va venir sur TFX NT1 le 29 mars. En fait, le principe de l'émission, c'est des gens qui vont venir et ils vont dire ah bah j'en peux plus de ce tatouage, soit il est moche, soit il est honteux, ou alors ah moi je me suis fait tatouer le prénom de mon ex. Donc du coup, il y a des tatoueurs qui vont venir et qui vont leur dire bah moi je te propose ça pour le recouvrir, moi je te propose ça. Et en fait voilà, c'est une émission de tatouage qui passe à la télé. Donc, D'accord. ce sera en prime dès le 29 mars. Ah bah voilà, bah c'est pas mal ça. Ok. C'est bon, encore du temps. On a encore du temps, je te dis, on a encore du temps. Ah oui, d'accord. On a encore du temps. Donc sur France 2, l'émission Affaires conclues de Sophie Damon qui marche de plus en plus va être mise en prime. Donc voilà, ça c'est le problème. Dès Ok. qu'il y a une émission qui marche, on en fait des primes, on en fait des dérivés jusqu'à temps que c'est lassé et après les émissions ne marchent plus. Parce qu'on les a trop rediffusées, mais bon, c'est toujours pareil à la télé. Et donc je voulais aussi vous amener une petite nouvelle, et ça pourra aussi amener un petit débat de fin. Aux États-Unis, la chaîne NBC, en gros pour comparer, c'était Ouais. elle va réduire les pubs dans ses primes. Donc du coup, les séries vont durer 4 minutes de plus par épisode. Ah ça c'est bien ça. Et ça, c'est fait pour lutter contre Netflix. Et c'est ça, c'est aussi une Foutez la question. paix Netflix, ils Est-ce font des que bons trucs. quand il y aura, est-ce que s'il y a moins de pubs à la télévision française, est-ce que ça vous fera plus regarder les séries et peut-être détourner Bah ça après, peut vous faire, les- parce que quoi ouais, qu'il mais en le, soit, c'est le fini. problème c'est que les séries à la télé, on sait très bien Même qu'elles arrivent. les séries, qu'importe les programmes. Ouais, le fait mais- qu'il y ait moins de pubs, est-ce que ça peut vous faire Ouais oui, moi le fait qu'il y ait moins de pubs, oui, parce que par exemple il y a des films qu'à la télé je regarde pas, alors que j'ai pas vu, mais parce que bon, quand t'as une pub à chaque quart d'heure, t'as envie de dire bon, au bout d'un Ouais. moment c'est bon quoi, C'est arrêtez. casse-pied. Donc ouais, non, pourquoi pas. Bah ça c'est aussi un peu l'argument et aussi aux États-Unis c'est que les séries que eux diffusent bah ils les produisent donc c'est la première fois qu'ils sont diffusés, il n'y a pas l'excuse du Netflix ou alors que c'est sorti avant. Donc je pense que chez eux ça peut être une bonne stratégie pour avoir plus d'audience. Ouais, Parce ça qu'en peut fait, être faut une dire, bonne aux idée. États-Unis, pour une case d'une heure, ils mettent une série de 45 minutes donc en gros il y a 15 Pas minutes mal. de pub et là ils veulent les réduire, faire des épisodes de 47-49 minutes pour réduire un peu les pubs et je trouve que c'est une bonne idée et en France je trouve que ça pourrait être pareil parce que quand regarde, je sais pas moi, je dis au hasard hein, Oui. le film du dimanche sur TF1, je sais plus, il y a Ah 3 oui, mois, non mais il y a 3 mois, ils c'est avaient mis Les énervant. Gardiens de la Galaxie. Le Ouais. film dure 2h20. Bah, il a commencé à 21h, ça finit à 23h40. Ouais, on c'est s'est tapé ça. une demi-heure de pub. Enfin, moi, je trouve que, certes, ça rapporte de d'accord. l'argent aux chaînes privées, évidemment, c'est ça Ouais, qui mais au marche. bout d'un moment Mais c'est du coup, bon. bah voilà, on le regarde moins. Parce En que- plus, enfin, le film est bien, et enfin, de mon point de vue, bien sûr, mais. Moi, je dis c'est l'exemple parce que c'est. Ouais, bah ouais. Oui, non, mais ce que je veux dire, mais quand c'est un film, là je parle de celui-là, c'est un autre, que t'es à fond dans le film et que tu te prends une coupure de pub, mais ça te met en rogne. Ça c'est vrai. C'est dégoûté.
Mais Roger, je sais pas aussi si t'as vu en info télé, donc là c'est info sport télé aussi, la Ligue des Champions. Oui, je sais pas si j'ai tu l'as ça vu. avant de venir. Tu l'as vu, ouais. Apparemment aujourd'hui il y a un petit scoop, la Ligue des Champions maintenant pour être accessible à tout le monde. Par rapport avant c'était sur SFR Sport qui avait racheté les droits, je crois. Voilà. Là du coup SFR Sport s'est mis d'accord avec RMC. Et donc du coup ils vont normalement c'est pour 5 € pour ceux qui ont SFR. Pour ceux qui ont les box SFR, ce sera 5 € pour la Ligue des Champions et pour tous les autres, c'est 15 €. Très bien, bon bah merci beaucoup en tout cas à tous d'avoir été là. C'était une bonne émission quand même. Hein. Très bonne émission. C'est pas à nous de le dire. On s'est bien marré et on se retrouve mardi prochain, même heure. Il y aura tout le monde qui sera là ou pas? On peut, je sais pas si on peut déjà l'annoncer, c'est toujours un peu compliqué. Moi, merci. normalement, je suis là, tu peux le dire. Une bonne soirée. Alors il y a Pascal qui est là, qui est juste après là. Il y a rien. Il y a Pascal, il est avec KMGB, un des meilleurs groupes de Rouen. Alors allez-y, écoutez, c'est génial. À bientôt sur Radio Campus Rouen. On se retrouve demain nous, à partir de 17h. Jeudi, on sera avec Corentin ensemble et il y aura Bastien Jardot qui sera là. Voilà. Allez, bonne soirée sur Radio Campus Rouen.